Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Cancer, signe solaire, ascendant Vénus, lunaire en Cancer pour votre nouvelle guidance pour le mois de septembre 2024 ou autour de ce mois de septembre 2024 puisque je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des messages, des énergies que vous avez peut-être pu rencontrer durant cette fin août et qui peuvent également se produire au-delà du mois de septembre 2024. Ça reste une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. On commence de suite par un premier message général auprès de l'oracle, message de ton âme, pour voir un petit peu la tendance de ce mois de septembre pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de septembre 2024? S'il vous plaît les guides. Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Merci. Alors pour vous, ici, on vous parle de faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc ici, on vous demande de faire comme un point sur vous-même, puisque vous avez su surmonter des épreuves, quel que soit le domaine, hein, ça peut être dans votre vie sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, financière, ou tout autre domaine de votre vie, des obstacles, des embûches, des trahisons, des tromperies, des mensonges, des personnes mauvaises, un environnement pas convenable, un lieu professionnel qui ne fonctionnait pas, ou tout autre. Mais ici, ça vous a permis de vous rendre plus fort, de voir la vie chaque jour, jour après jour, d'une manière différente, d'une façon d'agir de manière différente, une façon de penser, etc. Et ça vous a forgé, en fait, ça vous a comme modelé. Et on vous demande ici de garder confiance en la vie, puisque ces épreuves, ça n'a pas été simple, ça a été même éprouvant pour certains ou certaines d'entre vous. Cependant, vous avez su les traverser, alors que peut-être qu'au départ, quand vous avez appris ces mauvaises nouvelles ou ces blocages ou autres, amis Cancer, au final, ça vous a tellement bousculé, tellement justement mis par terre mis ou mise par terre que justement vous avez jamais cru, enfin vous n'auriez jamais cru à ce moment-là être capable de rester debout, de vous relever et d'affronter ces épreuves et ensuite de passer à autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, on vous dit de faire confiance à la vie, puisque on vous dit bien que justement ces moments après coup vous apportent maintenant de la joie, de la force et beaucoup plus d'émotions que vous n'en auriez éprouvé auparavant. Donc ici, c'est vrai que vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Cependant, les épreuves sont là pour nous faire comprendre, nous faire évoluer, nous faire avancer et nous changer, tout en justement nous faisant évoluer dans le bon sens, hein, ok, et dans la justesse des mots, des actions qu'on souhaite entreprendre. Allez, on va poursuivre avec le tarot, encore tarot. On va faire un tirage en 9 cartes donc pour ce mois de septembre 2024, autour de ce mois de septembre 2024. On va commencer par la coupe. S'il vous plaît les guides, avec le tarot pour mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Quels seront les messages pour ce mois de septembre 2024? Allez, c'est parti. Quels seront les messages pour le mois de septembre 2024 pour mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer? Allez. On y va. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, on nous parle du valet de denier, ok, et on nous parle du cavalier d'épée ici. Bon, ici il y a des conversations peut-être avec des personnes avec lesquelles il y aurait peut-être des litiges, des conflits. En tout cas, on vous demande de rester peut-être méfiant ou méfiante concernant des personnes qui vous entourent. Ce valet de denier peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante, ou de messages, de communication que vous pourriez recevoir par rapport à ce cavalier d'épée. On vous demande de bien faire attention parce qu'il pourrait y avoir tromperie sur ce qu'on va vous proposer, les personnes qui pourraient justement vous entourer. On vous demande de bien ouvrir les yeux parce que ce qu'on pourrait vous proposer ne serait peut-être pas sincère. Ici, on vous demande, bah oui, vous restez méfiant avec le 7 d'épée et la force. Vous avez assez de force, d'énergie et de confiance en vous pour savoir ouvrir les yeux et tendre l'oreille par rapport à ce qu'on va vous proposer. Ça peut être professionnel, ça peut être un entourage familial qui vous jalouse dans votre vie sentimentale, des personnes qui pourraient peut-être, des tierces personnes qui pourraient semer la zizanie, mais ici, avec la force et ici le 7 d'épée, vous restez méfiant, vous restez sur vos gardes quant aux personnes qui vous entourent. Ce cavalier d'épée peut être une personne qui va arriver sur votre chemin qui n'est pas des plus sincères. Cependant, vous avez quand même l'as de bâton et vous avez le battleur. Donc, vous allez rester méfiant ou méfiante quant à ce qu'on va vous proposer. Vous allez savoir faire le tri entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Mais vous vous orientez bel et bien sur votre chemin, votre bon chemin, puisque
puisque vous avez l'as de bâton qui est l'entreprise de nouvelles actions qui sont couronnées de succès, et vous avez bien le battleur, donc vous partez sur quelque chose de nouveau ici. Après analyse de situation, on a le 8 de denier ici. Donc, comme je vous le disais, vous allez peut-être avoir plusieurs recruteurs, dont certains qui ne seront pas forcément des plus fiables. Ça peut être dans votre entourage amical, etc. Il y a des personnes dont vous allez vous méfier, peut-être même vous éloigner, et ça sera bénéfique pour vous. Ici, on a le 7 de bâton. On a bel et bien des communications avec des personnes, et il y a comme un tri que vous allez faire par vous-même, parce que vous allez savoir voir et entreprendre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est comme si vous alliez faire peser le pour et le contre par rapport à une situation qui va vous être amenée, proposée. Peut-être ici vous allez rompre avec des personnes qui ne sont pas convenables pour vous, quitter un lieu de vie où il y a trop de toxicité autour de vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fructueux et épanouissant, en phase avec vos valeurs, avec ce que vous voulez vraiment. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, ami Cancer. Allez, un tirage en 9 cartes s'il vous plaît les guides. Pour ce mois de septembre, autour de ce mois de septembre 2024, Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Alors ici, on a le valet de coupe. On pourrait nous parler d'une personne bienveillante qui arrive pour vous aider, vous soutenir. On peut parler de vous, mon consultant, ma consultante, qui justement, transformation de situation avec la maison de Dieu, valet d'épée. Bon, ici, il y a du monde autour de vous, il y a des communications qui vont avoir lieu. Alors ici, ouais, on a vraiment ce sentiment qu'il y a des personnes qui vont... Arcane majeur numéro 16, à la maison de Dieu, transformation de situation. On a un valet de coupe et on a un valet d'épée. C'est comme si, soit c'est vous qui allez changer d'attitude, de comportement par rapport à un entourage. C'est-à-dire vous étiez peut-être d'abord très gentil par rapport aux événements que vous avez traversés. Et d'un seul coup, vous vous fâchez, peut-être, c'est tout à fait possible. Vous n'êtes plus aussi conciliant ou conciliante que vous ne l'étiez avec ces personnes autour de vous. Ou alors, justement, c'est une personne autour de vous qui arriverait et qui vous ferait bonne figure au départ, et ensuite vous verrez le vrai visage de cette personne. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on a de la communication, on a une transformation de situation ici. On a l'as d'épée. Donc il y a des décisions qui vont être prises, des mises en action. L'as d'épée, c'est une manière assez radicale, c'est assez rapide. Donc ça peut toucher votre milieu professionnel, amical, sentimental, mais il y a un dévoilement de visage ici. Il y a vraiment un éclaircissement de situation sur quelque chose qui n'était pas sincère. On a le palais de denier, donc on pourrait nous parler peut-être du niveau financier. On a l'empereur. Donc ici, soit vous allez avoir un projet qui va être couronné de succès, vous allez peut-être même pas, pour certains ou certaines d'entre vous, obtenir un héritage, une rentrée d'argent. Ça va être jalousé. Il y a peut-être des personnes qui vont peut-être essayer de vous amadouer pour obtenir de l'argent, de l'aide, du soutien, par rapport, ou alors simplement vous jalouser par rapport à la concrétisation d'un projet ici. Parce que l'empereur peut parler de vous, mon consultant, ma consultante, avec le palais de denier. Est-ce que vous n'allez pas acquérir quelque chose, ou alors une grosse rentrée d'argent qui vont faire que ça va vous attirer peut-être des personnes mauvaises autour de vous? Sachez ouvrir les yeux. On a la force avec l'arcane majeur numéro 11. On a le roi de bâton. Vous retrouvez une certaine stabilité. Ici, vous arrivez à voir qui... Ouais, il va rester quand même méfiant. Le cavalier de denier. Ok, bon. Ça marche. Donc ici, vous avez l'arcane majeur numéro 11. Le roi de bâton qui peut parler de vous, mon consultant, ma consultante. Ou d'une personne qui vient vous proposer quelque chose. Il y a plusieurs personnes autour de vous durant ce mois de septembre 2024, dont des personnes dont il va falloir vous méfier. Ici, vous voyez le 6 de bâton, ça peut parler, le 6 d'épée, pardon. Vous avancez, mais en restant prudent. Bon, les eaux tumultueuses sont à l'arrière, vous arrivez sur des eaux beaucoup plus calmes, mais cependant, il reste des épées à éviter. Donc, sachez bien lire les lignes des contrats qui pourraient vous être proposés si ça part du côté professionnel ou financier. Ne loupez aucune case, ne loupez aucune ligne. Sachez bien écouter ce qu'on vous propose, sachez vraiment faire la part des choses entre les personnes fiables et celles qui ne le sont pas, puisque il y a vraiment une évolution de situation positive, mais à partir du moment où vous allez rester prudent ou prudente par rapport à ce qu'on vous propose. Et on a cette reine de coupe en dos de deck, qui peut parler de vous, ma consultante. Cette reine de coupe, c'est une femme bienveillante. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer dans votre vie sentimentale, mais ça va jalouser autour de vous. Faites attention, on a l'amoureux ici. Donc ici, l'amoureux nous parle de choix, de décisions à prendre par rapport à cette rencontre. Alors, est-ce que c'est une rencontre professionnelle, sentimentale? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a des regards, il y a des communications, il y a des personnes qui jouent un double jeu, qui ont double face, qui portent des masques. Donc faites attention à ça. Et on a ce valet de bâton ici. Donc on nous parle encore une fois de communication, et on a le pendule. Donc attention aux choix que vous allez faire, aux décisions que vous allez prendre par rapport à peut-être une orientation que vous souhaitez. Ça peut être une future rencontre sentimentale, ça peut être une personne qui vient vers vous simplement par intérêt.
intérêt financier qui justement vous fait croire qu'elle éprouve des sentiments pour vous alors qu'au final c'est justement pour se servir de vous. Est-ce que c'est pas au niveau professionnel? Mais en tout cas, il y a un changement de situation, un changement d'attitude, un changement de regard. Vous allez quand même maintenir votre cap. Vous allez quand même évoluer sur votre situation, mais vous allez quand même rester prudent. Si vous voulez éviter tout blocage ou toute situation négative, il va falloir rester prudent quant aux personnes qui vous entourent concernant votre évolution de situation. Ok? C'est juste de la prudence et de la méfiance. Bien ouvrir les yeux et tendre l'oreille ici. Hein, ok? Allez avec l'oracle des 77. On va faire pareil, un tirage en 9 cartes de manière générale pour voir un petit peu votre tendance de ce mois de septembre. Ami Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. On va faire une coupe. Alors, pour ce mois de septembre 2024, quels sont les messages? Alors ici, on a la communication. Ok, donc ça peut être mail, message, communication, coup de téléphone. Et ici, on a l'abondance qui arrive pour vous. Ça peut être ça, hein, ça peut être justement l'acquisition d'un bien immobilier. Ça peut être des opportunités, un gain d'argent qui arrive pour vous, hein, à la loterie ou autre. Et ça va peut-être engendrer des personnes qui seront attirées, enfin, qui vont se rapprocher de vous dans le but d'obtenir profit. Ici, on a le H de heureux, hospitalité, honnêteté. On a la prière. On a bel et bien la chance qui arrive pour vous, amis Cancer, et on a la rapidité, la lune, la sagesse, et qu'est-ce qu'on a ici? On vous demande de rester silencieux. Oui. Donc restez discret par rapport aux événements positifs qui pourraient arriver pour vous durant ce mois de septembre 2024, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler, rencontre sentimentale, rentrée d'argent, achat, acquisition de biens immobiliers, opportunités professionnelles, montée en grade avec des collègues ou qui pourraient être jaloux ou jalouses. Donc vous restez muet, mais par contre sachez prendre les bonnes décisions car il y a des belles choses qui se présentent pour vous durant ce mois de septembre. Allez, amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer pour ce mois de septembre 2024. Quels seront les messages? Un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. Alors on commence par la richesse avec la voiture, les déplacements également. Les choses bougent, les choses avancent. Ok, ici vous avez l'élévation, parfait. Vous commencez très bien votre tirage. Alors, pour mes amis Cancer, qu'est-ce qu'on a ici qui s'est retourné? On a le centrage, l'équilibrage. Ok. Alignement le yin, le yang. Le pour, le contre. Hop. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a le rendez-vous. Alors, ça peut être un cadeau, une surprise, opportunité professionnelle, entretien qui vous apporte justement une stabilité financière, une élévation dans votre carrière. Ça peut être une montée en grade dans votre hiérarchie. Ça peut être une opportunité professionnelle à saisir qui va engendrer peut-être un déménagement. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes bel et bien aligné sur votre chemin. Les opportunités se présentent à vous. Elles sont plutôt favorables. On a le bateau qui nous parle de nouveau de déplacement, de vitesse. Enfin, vitesse de croisière, donc les choses sont en train de bouger, en train de se mettre en place. C'est comme si vous étiez peut-être pour certains ou certaines d'entre vous en train de monter des dossiers, suivre des formations pour obtenir justement ce que vous souhaitez. On a la richesse, hein. Pour certains ou certaines d'entre vous, on nous parle peut-être de rentrée d'argent, de grosse rentrée d'argent durant ce mois de septembre. Alors ici, on a quoi? Alors, on a la mort qui laisse place à la renaissance, donc il y a un changement de situation très importante qui se présente durant ce mois de septembre. On a la rapidité, on est vraiment beaucoup dans la rapidité quand même, ok. Rendez-vous d'affaires, opportunités professionnelles, meilleur salaire, promotion, déplacement, déménagement, acquisition de biens. On est sur une marche très évolutive pour vous, amis Cancer. Ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Et on vous parle de prière, de mise en lumière de situation. On nous parle en dos de deck d'alliance, d'union, de contrat, de VRP, donc tout ce qui est lié au commerce et de l'automne, et du cadeau, du plaisir. On a une très belle guidance. Hein. Donc ici, à partir du moment où vous allez rester discret ou discrète par rapport à ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez acquérir, peut-être une demande d'aide financière, vous allez obtenir gain de cause puisqu'on vous accorde cet argent et une élévation de situation, donc quel que soit le domaine qui pourrait vous parler, ami Cancer. Cependant, on vous demande de rester discret pour éviter d'attirer les vautours, entre guillemets. On a bel et bien la récolte de tout ce travail que vous avez fourni en amont, tout ce que vous avez souhaité exprimer auprès de vos guides, de vos anges, de vos archanges, avec la bougie qui est liée à la prière. On voit bien qu'il y a cette alliance, cette concrétisation de contrat. Peut-être qu'ici, vous avez sollicité une embauche, là où vous travaillez actuellement. Vous allez obtenir gain de cause, une promotion, une montée en grade, comme je vous l'ai dit.
En tout cas, il y a un échange, il y a beaucoup d'échanges financiers, matériels ici, professionnels. Et ça va vraiment, c'est quelque chose qui vous a apporté comme un cadeau en fait. Hein. C'est parce qu'il y a une reconnaissance ici. Une reconnaissance à votre juste valeur, mais ça peut engendrer de la jalousie autour de vous. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un très beau mois de septembre pour ceux et celles à qui ça parlera, qui se présentent. Hein. Ok? Et c'est bien et bien mérité. On va faire un petit tour pour le côté professionnel avec l'oracle mission de vie. On va faire un tirage également en 9 cartes, mais on va commencer par la coupe pour ce mois de septembre 2024. Amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, quels seront les messages? On y va. Au mois de septembre 2024, ou autour de ce mois de septembre, quels seront les messages pour les amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, septembre 2024. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le chaman, ok. Nouvelle lune, et on nous parle, bah oui, de promotion. Hein. Donc c'est bel et bien ce qu'on voit depuis tout à l'heure dans votre tirage. Hein. On vous dit bien, libère-toi, c'est mérité, et l'instant présent. Savourez ce qui est pour vous. Hein. Donc ce qui est pour vous sera pour vous, chakra de la gorge, donc n'hésitez pas à vous libérer le dirigeant. Alors est-ce que vous allez acquérir un poste de directeur? Hein, c'est tout à fait possible, le chaman. Donc ici on voit bien que vous avez la protection de là-haut, la protection de vos guides, de vos anges, de votre chaman. Ici vous avez le dirigeant et la haute responsabilité. Ben, on est pile poil dans ces énergies-là. Pour le côté professionnel, il y a bel et bien une belle évolution. Est-ce que c'est vous qui allez vous lancer à votre compte et ça sera couronné de succès? Est-ce que vous allez monter en grade dans votre entreprise? En tout cas, l'évolution est très bénéfique. Hein. Okay. Donc, qui dit promotion dit meilleur salaire, meilleure rentrée d'argent, plus de responsabilités, mais bien et bien mérité. Est-ce que c'est ce que vous avez exprimé et souhaité? On va voir ce que ça nous dit maintenant en 9 cartes. Amis Cancer, ascendant Vénus. En Cancer, au mois de septembre 2024, pour le côté professionnel. Ok. Alors ici, on nous parle de mental, routine, libération de l'auto-sabotage. Ici, on vous parle de nouveau du savant. Vous avez assez de compétences, de facultés. Ici, on vous demande de vous libérer le mental. Ayez confiance en vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Remise en question. Vous pouvez, alors se remettre en question, c'est bénéfique parce que ça nous permet d'évoluer et de ne pas rester sur ses acquis. On a le chakra coronal, cependant, une remise en question ne doit pas non plus durer des lustres parce que celle-ci vous empêche de prendre des décisions et d'avancer. Donc faites attention à ça, c'est vraiment important. Le mental routine, donc ici, alors on en a plusieurs qui se sont retournés, mais on va les prendre. Hein. Alors, ici vous avez les opportunités, on est pile poil dans ces énergies-là. Réseau de télécommunication, vous avez le communicant, vous êtes prêt ou prête à accueillir ce qui est pour vous. Attention à l'ego. Alors l'ego, ça peut être le côté succès et l'abondance, et vous avez le conquérant de l'enseignement. Bim! Encore une fois, un tirage extrêmement positif. Vous êtes vraiment sur une évolution professionnelle des plus belles qui soient, puisqu'on vous apporte tout sur un plateau. Hein. Mais c'est parce que simplement vous avez les capacités et vous avez exprimé vos souhaits auprès de vos anges, de vos archanges, etc., de l'univers. Ce que vous avez souhaité va vous arriver. En fait, on vous a entendu tout simplement. Vous avez bel et bien prendre le chemin du succès, de l'abondance, ici, hein, c'est bel et bien indiqué. Vous êtes vraiment prêt ou prête à acquérir plus de responsabilités. Vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine responsabilité. C'est ce qui va peut-être engendrer cette jalousie qu'on a vue dans le tarot au départ. Attention à l'ego qui pourrait justement vous faire ralentir. C'est-à-dire cette remise en question qui tourne en boucle. Ne vous prenez pas la tête. Ce qui est pour vous sera pour vous selon le bon timing divin. Si on vous apporte ces opportunités, c'est parce que justement vous les méritez et vous êtes prêt ou prête. Alors, est-ce que c'est pour certains ou certaines d'entre vous, comme je vous le disais, hein, vous êtes dans la même entreprise et vous allez avoir un poste à responsabilité, diriger une équipe, parce qu'on vous parle bien de conquérant de l'enseignement. Donc ici, vous avez justement peut-être plus de responsabilités, un meilleur salaire, etc. Pour d'autres, c'est d'autres opportunités qu'on va vous proposer. On va peut-être essayer de vous débaucher pour justement vous avoir parce que vous êtes un très bon élément. Vous êtes vraiment très rentable comme employé et on va peut-être vous proposer un meilleur salaire avec un poste à plus de responsabilité dans une autre entreprise. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais quoi qu'il en soit, analysez bien ces opportunités telles qu'on vous présente, mais ne les laissez pas filer, quoi, parce que ici, ce qu'on vous annonce, c'est vraiment le succès dans tous les domaines financiers et professionnels. Ok ? Pas besoin d'approfondir plus, hein, les messages sont clairs, nets et précis. Il y a bel et bien de l'échange, de la communication et le succès au rendez-vous par rapport à ce que vous allez entreprendre et ce qu'on va vous proposer. Allez, on va faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel et sentimental. Pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, on va faire pareil, un tirage en 9 cartes. Et on va commencer par la coupe.
pour ce mois de septembre 2024. Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Allez, c'est parti. Quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, ici, on vous dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Êtes-vous en triangulaire pour certains d'entre vous? Ou alors, est-ce que vous convoitez une personne qui est également convoitée par d'autres? Attirance par le physique. Alors, ok, pour certains d'entre vous qui seraient longtemps en relation, tout va bien, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Pour d'autres, vous avez peut-être un crush envers une personne qui, justement, est convoitée par d'autres personnes, où il y a une forte attirance, une forte alchimie envers celle-ci ou celui-ci. Un lien du passé, c'est une personne que vous connaissez déjà, qui fait son comeback, son retour. Cependant, peut-être que celle-ci ou celui-ci n'est plus célibataire, ou alors c'est vous qui êtes dans ce cas de figure. Mais en tout cas, il y a toujours cette forte attirance entre vous. Et on nous parle des cancers, donc on parle bien de vous, ami cancer, ou alors c'est votre partenaire ou la personne avec laquelle vous auriez ce crush, qui serait également du signe cancer ou ascendant Vénus lunaire en Cancer. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, qu'est-ce qu'on a derrière, tiens. Alors ici, on a un manque de confiance en lui ou en elle. Alors est-ce que c'est vous qui avez ce manque ou est-ce que c'est cette personne? Et fuis-moi, je te suis. Ok, bon, on est au jeu de la poursuite ici. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous n'osez pas franchir le cap d'exprimer ce que vous ressentez pour celle-ci ou celui-ci, ou c'est la situation inverse, ou alors c'est les deux. Il y a besoin de mettre les pieds dans le plat, de passer à l'action pour pouvoir faire avancer et évoluer la relation, car apparemment c'est une personne que vous souhaitez et que vous désirez dans votre cœur, dans votre âme, tout simplement. Bon, ici, on en a 3 qui viennent, 4, non 3, pardon. Alors ici, vous avez le manque de confiance en toi. Te cache une vérité. Coup de foudre. Bon, ça, on vient de le voir à la coupe. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes actuellement... vous portez un masque, vous faites peut-être style que cette personne ne vous intéresse pas plus qu'amicale, alors qu'au final, vous êtes complètement love de cette personne? Est-ce que c'est l'autre qui est dans cette situation-là et vous avez un manque de confiance en vous puisque, justement, vous n'osez pas avouer ses sentiments? Ou alors, quand on vous dit oui, non, mais... celle-ci ou celui-ci t'attire, non, 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 vous dites n'importe quoi, c'est pas vrai, alors que justement vous vous cachez la vérité, alors que vous savez très bien que c'est celle-ci et cette personne et non une autre. Ici on a le partage, c'est comme si cette personne vous la côtoyez hein, quand même, mais vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez l'un pour l'autre. C'est curieux. On a le risque, on a le signe du Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire. Alors est-ce que c'est cette personne avec laquelle vous auriez un crush? Est-ce que vous allez vous risquer justement à avouer vos sentiments de peur que ce ne soit pas réciproque alors qu'on vous dit bien qu'il y a un coup de foudre entre vous? Ou est-ce que c'est cette personne qui va prendre le risque d'avouer ses sentiments? Mais en tout cas, ou alors vous trouvez simplement que c'est trop risqué de vous exprimer de peur de perdre définitivement cette personne avec laquelle vous seriez peut-être en lien amical actuellement. Alors ici on a le signe des Vierges qui est annoncé. Donc on a Sagittaire et Vierge dans votre tirage et on a trop de choses en tête. Chercher une dernière pour mes amis cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Et vous avez la timidité. Bon, manque de confiance, timidité, on est pile poil dans ces énergies-là. Alors, trop de choses en tête. C'est comme si là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous aviez le côté, d'après votre tirage, le côté professionnel qui est perturbant. Donc, le fait que vous avez ça qui vous travaille, vous n'arrivez peut-être pas à vous ancrer dans votre vie relationnelle et sentimentale pour ceux et celles qui seraient célibataires. On a bel et bien un coup de foudre avec une nouvelle personne, ça parle plus des célibataires, des personnes avec lesquelles vous côtoyez, que ce soit un homme ou une femme, une personne avec lesquelles vous vous sentez bien, vous seriez prêt ou prête à vous lancer dans une relation sentimentale, qu'elle soit Sagittaire, Vierge ou Cancer ou tout autre signe, mais on insiste beaucoup sur le Sagittaire et le Vierge dans votre tirage, mais ici il y a besoin justement peut-être de passer le cap de la franchise pour pouvoir justement faire tomber les masques et d'avouer vos sentiments ou ce que vous ressentez au-delà d'une simple amitié à cette personne avec lesquelles vous seriez en crush. Ici on a en dos de deck le cœur brisé, le futur, thème d'amitié. Bah oui, on est pile poil dans ces énergies-là. Hein. Donc thème d'amitié, actuellement on parle bien d'un lien amical. Le futur, c'est peut-être, vous allez finir par rester amis. Vous avez peut-être trop souffert dans d'autres relations avec le cœur brisé. Vous avez peur qu'on vous brise le cœur et vous choisissez, pour certains ou certains d'entre vous, le fait de rester simplement amis, de ne pas vous engager. Justement, le peur de perdre définitivement cette personne. Ou alors, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez été trop blessé dans le passé et vous refusez de vous ouvrir à une nouvelle relation sentimentale. Vous avez peur.
Et de ce fait-là, vous choisissez peut-être de rester amitié, ou alors c'est actuellement, pour un autre cas de figure, comme c'est du général, vous êtes actuellement amis et vous souhaiteriez peut-être envisager une relation, mais pas tout de suite, puisque vous avez besoin de guérir de vos blessures du passé. Vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous, comment ça vous parle, mais on est dans un cas de figure où il y a besoin peut-être de se parler à cœur ouvert. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question, ami Cancer. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques pour ce mois de septembre 2024. Pour les amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser votre question. Allez, on y va. Quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer pour ce mois de septembre 2024? Les guides pour mes amis Cancer, en Cancer, c'est pas retourné. Hop, ok. Et bien, on vous parle ici de compromis. Compromis avec vous-même, compromis avec les autres. Vous voyez un petit peu selon votre question. Voilà, mes amis Cancer, c'était votre guidance pour ce mois de septembre 2024, qui, j'espère, vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité en guise de remerciement suite aux guidances que je vous partage quotidiennement. Je vous rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre 2024. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.